Bienvenue dans cette vidéo dédiée au fonctionnement de l'unité de traitement Estetica E70 et E80 Vision. Le conseiller commercial, Jörg Eberle, présentera la vidéo. Le fauteuil est conçu pour un poids de patient allant jusqu'à 180 kg. L'assise peut être déplacée de 3 manières, lorsque les instruments sont retirés. La première façon est d'utiliser la pédale. Si le bouton transversal est poussé vers l'avant, du centre vers le haut, le fauteuil monte. Tirez l'interrupteur transversal vers l'arrière et le fauteuil se déplace vers le bas. Vers la gauche et le dossier recule. Tirez l'interrupteur transversal vers la droite. Le dossier du fauteuil monte ou avance. La deuxième option permet le mouvement du fauteuil à l'aide de l'élément praticien. De cette façon, le fauteuil du patient peut être déplacé de haut en bas et le dossier peut être déplacé d'avant en arrière. La troisième façon de contrôler le fauteuil du patient avec les instruments retirés est l'élément assistante. Les flèches indiquent la direction du mouvement. Si le fauteuil du patient est déplacé alors qu'un instrument a été retiré, l'écran d'accueil peut être appelé par un mouvement de balayage. Si l'écran d'accueil est visible, le fauteuil peut être déplacé. Puis fermez l'écran d'accueil avec un mouvement de balayage à nouveau. Le E80 offre un mode ergo pour le contrôle du fauteuil patient. Il permet au fauteuil d'être déplacé horizontalement de 25 cm, reculer vers la gauche ou avancer à nouveau vers la droite. De plus, l'assise peut être relevée verticalement de 8 cm. Appuyez à nouveau pour activer le mode lent. Cela ralentit le mouvement du fauteuil pour un positionnement précis. La hauteur du dossier confort peut être ajustée en appuyant sur le bouton à l'arrière du dossier. Réglez la hauteur et relâchez le bouton. La hauteur est maintenant corrigée. Réglage de la tétière. Pour déplacer et régler la tétière, appuyez sur le bouton de droite et tirez doucement dans la position souhaitée. Après avoir relâché le bouton, la tétière est à nouveau fixe. Facile à utiliser également du côté assistante. La tétière motorisée peut être contrôlée par le bouton à l'arrière de celle-ci. Pour abaisser la tétière, poussez l'interrupteur vers le bas, vers le haut, remontez la tétière. Poussez vers la gauche. La tétière s'incline vers l'arrière. Vers la droite, elle s'incline vers l'avant. En cliquant une fois sur l'interrupteur, le mouvement réglable est désactivé et la tétière reste fixe. Ceci est indiqué par un signal lumineux clignotant sur l'élément assistante. Double-cliquez sur le joystick. La tétière se déplace en position enfant. Le module assistante affiche un signal lumineux en mouvement. Pressez le bouton et déplacez la tétière vers l'avant. Celle-ci s'aligne sur le dossier. Appuyez sur le bouton après le traitement. L'appui-tête se déplace en position adulte. Le coussin de la tétière peut être facilement remplacé par un coussin confort à l'aide d'un support magnétique. Retirez le coussin standard, fixez la plaque magnétique, puis le coussin de confort. Les accoudoirs en option peuvent être tournés vers l'avant pour créer un accès ou un espace supplémentaire sur le côté droit. L'unité de traitement a plusieurs fonctions de sécurité. Sur le dossier, le support de la pédale, la plaque de base, les panneaux sur l'unité et l'assise, ainsi que sur l'élément d'assistante.
Si un arrêt de sécurité est actif, une pastille orange apparaît sur l'élément praticien et indique le blocage. Si un arrêt de sécurité est actif, le fauteuil ne peut plus être déplacé. Position d'urgence. En position d'urgence, le fauteuil de soins se déplace tout en haut et le dossier tout en bas. Cela stabilise la circulation du patient pendant le traitement. Veuillez noter que la position d'urgence doit être programmée. Vous pouvez présélectionner 3 types de traitements. Appuyez sur la barre bleue. Le menu déroulant affiche excavation, préparation, prophylaxie et manuel. Les types de traitements peuvent être renommés individuellement à votre convenance. Tous les autres éléments de menu affichés sont des programmes optionnels. Sélectionnez excavation par exemple. L'excavation apparaît dans la barre de menu bleue. Les instruments et les paramètres individuels utilisés à cet effet peuvent désormais être enregistrés pour ce type de traitement. Sortez l'instrument, dans ce cas une turbine, du support. La vitesse peut être réglée à l'aide du curseur. Pour enregistrer, appuyez sur la touche Sauvegarder. L'irrigation peut également être sélectionnée et enregistrée. Spray désactivé, spray activé ou air seul. Il en va de même pour un moteur. La vitesse correspondante peut être sélectionnée et réglée, prête pour votre prochain traitement. La vitesse préréglée s'affiche lorsque la turbine est retirée du support. Le réglage de la vitesse peut être modifié en pourcentage en cliquant sur le 1 par minute. Les réglages ne sont pas enregistrés lorsque l'unité de traitement fonctionne en mode manuel. Les paramètres peuvent être ajustés individuellement pour chaque traitement. La page d'accueil peut être paramétrée en fonction de vos choix. Appuyez sur Paramètres, sélectionnez l'utilisateur et appuyez sur le bouton de l'écran d'accueil en bas du menu. La page d'accueil peut maintenant être personnalisée. Tout d'abord, tous les boutons sont supprimés. La barre est vide. Maintenant, tirez tous les boutons souhaités vers le bas. Après la position d'urgence, le rinçage crachoir, le jet de verre, le cialytique, le mode CompoSafe et le verrouillage de l'écran. Également disponible, le négatoscope, l'appel assistante et le mode laser pour le cialytique. Lorsque la page d'accueil est définie, utilisez la touche fléchée pour revenir au menu de traitement. Là, vous pouvez voir la nouvelle page d'accueil configurée. Nous vous recommandons de programmer une page identique pour tous les utilisateurs afin que les assistantes aient toujours le même écran devant eux. L'écran peut être verrouillé depuis la page d'accueil. Pour ce faire, appuyez sur la touche avec le verrou. Le verrouillage de l'écran est nécessaire lors du nettoyage de l'écran ou par exemple lorsque le patient est laissé seul pendant une courte période. Pour déverrouiller, le bouton principal de la pédale doit être enfoncé pendant 1 seconde. Un verrouillage d'écran peut également être activé à l'aide de l'élément assistante. Appuyez simplement sur le logo Caveau. Position automatique programmable de l'unité de traitement. Nous vous recommandons d'utiliser la position 0 pour définir les positions d'entrée et de sortie. Programmez une position pour le travail sur le maxillaire supérieur, puis une autre pour le maxillaire inférieur. Les positions peuvent être enregistrées pour chaque utilisateur. Nous choisissons d'abord un utilisateur. Appuyez sur la touche Réglage. Choisissez le menu Utilisateur. Appuyez sur la touche fléchée du nouveau dentiste. Appuyez sur le stylo, insérez le nom. Confirmez et complétez la saisie avec la touche Validation. Retour au menu du dentiste. Les positions peuvent maintenant être réglées. Déplacez le fauteuil manuellement dans la position souhaitée.
Si la position est correcte, appuyez sur la touche pendant 4 secondes pour qu'elle soit programmée. Confirmez et complétez l'entrée dans le menu contextuel avec la touche Validation. L'image à l'écran change en fonction de la position. Déplacez maintenant manuellement le fauteuil dans la nouvelle position souhaitée et répétez la même procédure. Appuyez, sauvegardez, répétez la même procédure. Pour utiliser les positions automatiques pour certains traitements, votre patient peut être positionné en utilisant la position automatique suggérée recommandée avec le bouton correspondant. Vous pouvez alors utiliser le réglage fin manuel en fonction de la taille de votre patient. Vous pouvez le déplacer en position de rinçage avec le bouton SP pour faciliter une position de rinçage pendant le traitement. Le crachoir pivote automatiquement et le sialytique s'éteint. Avec la touche LP, l'unité de traitement revient automatiquement à la dernière position avant le rinçage. La position de rinçage peut être appelée à l'aide de la pédale en appuyant sur le bouton de droite quand les instruments sont rangés. La dernière position, LP, est disponible sur la gauche. Toutes les positions automatiques peuvent être appelées via l'élément assistante. La langue peut être définie pour chaque utilisateur. Sélectionnez Paramètres dans le menu Utilisateur, puis Flèche. La liste des langues disponibles s'affiche. Nous choisissons ici l'anglais comme exemple. Cela ne prend qu'un instant pour la changer. Revenez à la vue d'ensemble. La langue est changée. Cinq minuteries différentes peuvent être programmées dans le menu Minuterie. Pour régler une minuterie, appuyez sur la touche fléchée. Ajustez l'heure. Confirmez. Le réglage est enregistré. Appuyez sur la touche de la minuterie pour la démarrer. Même en quittant le menu de la minuterie, par exemple pendant le traitement, la minuterie reste visible dans la barre d'état. En complément, un chronomètre peut être démarré. Il est également affiché dans la barre d'état. Pour arrêter, appuyez à nouveau sur la touche correspondante au chronomètre. Le niveau de remplissage du gobelet peut être réglé et enregistré. Maintenez le bouton de déclenchement du jet de verre de l'écran d'accueil pendant 4 secondes. Le menu de mémorisation s'ouvre automatiquement et l'eau commence à couler dans le gobelet. En relâchant le bouton, vous déterminez le niveau de remplissage. Appuyez sur Enregistrer. Le niveau de remplissage du gobelet est défini. Le temps de rinçage du crachoir peut être réglé et enregistré. Appuyez sur le bouton de rinçage sur l'écran d'accueil pendant 4 secondes. Le menu de mémorisation s'ouvre automatiquement et l'eau commence à couler. En relâchant, vous déterminez le temps de rinçage. Appuyez sur Enregistrer. Le temps de rinçage est défini. Utilisation de la pièce à main multifonction. Le bouton de gauche contrôle l'air. Celui de droite, l'eau. Pressez les deux ensemble pour activer le spray. Le réchauffeur de spray peut être sélectionné depuis l'écran en utilisant ces boutons. Le système de bras de l'unité de traitement est réglé de telle sorte qu'elle s'arrête à n'importe quelle hauteur avec votre plateau standard. Un frein réglable supplémentaire permet de mettre plus de poids occasionnellement sur le plateau. L'élément praticien est également disponible en version fouet. Le fonctionnement de l'afficheur correspond au fonctionnement de la version cordon pendant. La seule différence est l'orientation de l'écran qui est verticale et non horizontale.
L'instrumentation est librement sélectionnable et les instruments sont disponibles avec ou sans mécanisme de blocage. La version avec mécanisme de blocage a une position de verrouillage centrale. Tirez légèrement vers l'avant pour revenir et remettre l'instrument sur le support. Pour atteindre la position de verrouillage basse, dépliez complètement. Le bras oscillant se verrouille. Tirez à nouveau, le bras oscillant est débloqué. La position du plateau est modifiable. Il peut être installé à 4 endroits différents. Si les cordons sont placés sur le support du centre d'hygiène, le bras oscillant peut être retiré pour le nettoyage. La pédale de commande offre une variété de fonctions. Les paramètres de traitement mémorisés peuvent être sélectionnés et appelés à l'aide de la pédale principale. Lorsque le réglage de traitement correct a été sélectionné et que l'instrument est retiré du support, la vitesse peut être contrôlée à l'aide de la pédale de commande. La pédale principale se positionne automatiquement au milieu et démarre à la vitesse préréglée. Elle peut être contrôlée en déplaçant la pédale, ici de 100 à 40 000 tours. Si la pédale est relâchée, elle revient en position médiane à la vitesse préréglée. Dans le réglage du traitement manuel, il n'y a pas de plage médiane sur la pédale de commande. La vitesse peut être réglée en continu en déplaçant la pédale principale. Le bouton gauche de la pédale de commande change l'état d'irrigation lorsque l'instrument est retiré. L'interrupteur en croix au milieu de la pédale de commande active la rotation dans le sens anti-horaire d'un moteur lorsqu'il est poussé. Le bouton droit déclenche une soufflette intégrée. L'air soufflé élimine en toute sécurité les déchets sur le site de préparation. Lorsque les instruments sont rangés, les mouvements du fauteuil peuvent être contrôlés via la pédale de commande. Un message d'avertissement pour la pédale de commande apparaît sur l'écran de l'unité de traitement lorsque la charge de la batterie est à 20%. En parallèle, un signal sonore retentit à chaque utilisation. La pédale de commande peut facilement être rechargée pendant la nuit à l'aide du bloc d'alimentation. L'interrupteur marche-arrêt de la pédale de commande ne doit généralement pas être utilisé. Il sert à rétablir les connexions rompues entre la commande et l'unité de traitement. Lors du nettoyage, la pédale peut être rangée sous l'assise sur un support spécial. Le cialytique peut être allumé et éteint sur l'écran d'accueil à l'aide de la touche d'éclairage. Le mode CompoSafe peut être contrôlé à l'aide de la touche CompoSafe. Les mêmes options de contrôle et les boutons correspondants se trouvent également sur l'élément assistante. Le cialytique peut également être activé via le capteur sous l'éclairage. Passez la main sur le capteur avec vos doigts fermés. Si le capteur est masqué pendant 3 secondes, le mode CompoSafe est activé. Cette activation est également possible si l'appareil est éteint. Si le capteur est masqué pendant plus de 5 secondes, le mode laser est activé. Le feu intermédiaire vert sert d'avertissement que le mode laser a été activé. Un éclairage en mode laser est requis lorsqu'un outil de diagnostic ou un laser avec un système de feedback est utilisé. Les fonctions de la lampe cialytique peuvent être préréglées via l'écran d'accueil. Appuyez sur la touche d'éclairage pendant 4 secondes. La luminosité peut être réglée sur 5 niveaux. La température de couleur est réglable et est affichée sur l'échelle Kelvin. 5500 degrés Kelvin correspond approximativement à la qualité de la lumière du jour. Vous pouvez choisir entre le mode de dim et le mode CompoSafe. Le curseur inférieur détermine la luminosité du mode dim ou de composition sur 5 niveaux. Dim, CompoSafe, normal. Il existe de nombreuses options de réglage pour le placement de la lumière à l'aide de l'articulation 3D. Débloquez l'articulation, faites pivoter la tête de la lampe sur le côté, tournez l'articulation dans l'autre sens et la tête de la lampe se verrouille automatiquement en position centrée. Les poignées de la lampe peuvent être retirées. Appuyez sur le bouton poussoir à l'extrémité de la poignée pour faire glisser la poignée.
Chacune peut maintenant être désinfectée. Il existe également une poignée grise qui peut être stérilisée. La hauteur de l'élément assistant peut être ajustée. Il y a 4 positions de verrouillage. Après avoir atteint le réglage le plus élevé, l'élément peut être remis au réglage le plus bas. Les commandes correspondent aux commandes de l'élément praticien. Mouvement manuel du fauteuil, position automatique, position de rinçage, dernière position. Les 3 premières minuteries, le remplissage du gobelet, le rinçage du bol, le cialytique et le symbole caveau, écran de verrouillage pour l'élément praticien et assistante. Un tray supplémentaire en option peut être installé. L'unité de traitement propose plusieurs programmes de nettoyage. Le fauteuil passe en position de nettoyage avec le bouton de nettoyage. Sélectionnez ensuite le programme de nettoyage souhaité. Un manuel d'instructions apparaît à l'écran. Pour ouvrir le centre d'hygiène de l'unité de traitement à l'aide de votre pouce, appuyez sur le bord gauche et retirez le couvercle. Insérez les tuyaux d'aspiration dans le centre d'hygiène. Retirez le manchon de préhension de la pièce à main à 3 fonctions et multifonctions. Insérez le corps de valve gris dans l'insert gris. Assurez-vous que la languette et la rainure correspondent. Placez la main à multifonction noire de l'élément praticien dans l'insert noir. Alignez la languette et la rainure. Positionnez les moteurs et les raccords multiflex dans les emplacements avec des inserts en caoutchouc. Une fois que tout a été positionné dans le centre d'hygiène, appuyez sur le bouton « Continuer ». Le programme de nettoyage automatique démarre. Après le rinçage, l'afficheur indique que les instruments peuvent être remis dans leurs compartiments de rangement respectifs. La procédure pour les autres programmes de nettoyage et d'hygiène est la même. À la fin du programme d'hygiène le soir, les tuyaux peuvent rester dans le centre d'hygiène et l'appareil peut être éteint. Si l'appareil est remis en marche le matin, le programme démarre automatiquement. Pour le programme hebdomadaire, nous vous recommandons d'éteindre l'appareil après le signal sonore. Si l'appareil est ensuite remis en marche après quelques jours d'arrêt ou le week-end, le programme se termine automatiquement. Pour le nettoyage et la désinfection, le support peut être retiré. Remplissez ou remplacez les bouteilles d'oxygénal et décaceptol. Si le niveau d'oxygénal ou de décaceptol est faible, un message d'avertissement apparaît sur l'affiche de l'élément dentiste. Retirez le carter, retirez la bouteille d'oxygénal et insérez-en une nouvelle. Retirez la bouteille de décaceptol et remplissez-la par le petit orifice ou remplacez-la. Réutilisez toujours le raccord noir. Réinstallez le flacon décaceptol avec un mouvement d'inclinaison afin de le positionner correctement. Repositionnez le carter. Le support des instruments peut être retiré pour le nettoyage. Appuyez sur les boutons à enclenchement à gauche et à droite pour retirer le support d'instrument. Nettoyez sous l'eau courante. Pour le remettre en place, faites-le glisser sous l'élément praticien, puis, lorsqu'il est en position, appuyez et clipsez. Le tamis dans le crachoir doit être nettoyé le soir et selon les besoins. Nous vous recommandons de retirer le bol à intervalles réguliers et de le nettoyer dans l'évier. L'appareil est équipé d'une soupape. Après le traitement, un rinçage supplémentaire est accessible ici jusqu'à ce qu'un signal retentisse.
Les filtres d'aspiration doivent être changés une fois par semaine ou selon les besoins. Appuyez sur la poignée, puis retirez le filtre et remplacez-le. Nous vous recommandons de vérifier le filtre à air de retour de la turbine toutes les 4 semaines. Retirez le couvercle sous l'élément dentiste, retirez le filtre et séchez-le avec une serviette. Puis, réinsérez-le. Un tube de graisse silicone est fourni avec chaque unité de traitement. Il peut être utilisé pour graisser les joints toriques. Nous recommandons d'appliquer une noisette de graisse entre le pouce et l'index avant la décontamination intensive hebdomadaire, puis de graisser les joints toriques du raqueur multiflex, du moteur et de la pièce à main multifonction. Un mode d'emploi, des instructions d'entretien, un plan d'hygiène et un mode d'emploi simplifié sont fournis avec l'unité de traitement. Vous pourrez trouver l'intégralité du contenu vidéo en version imprimée ici. Le Physio Evo dispose d'un levier sous le siège devant, à gauche. Pour régler la hauteur du tabouret, tirez le levier. Le dossier peut être réglé avec le levier arrière. Pour déplacer le dossier, appuyez sur le levier et mettez-le en place. Lorsque vous relevez le levier, le dossier est fixe. Sur le côté droit du tabouret se trouve le levier pour incliner le tabouret. Abaissez le levier pour régler l'inclinaison. Remontez-le, la position est fixe. Le tabouret Evo F a une plaque de pied pour le réglage de la hauteur. Il peut être actionné avec le talon, réglable lorsqu'il est pressé. Relâché, bloqué. À part cela, le fonctionnement est le même que sur le Physio Evo. Le Physio One est une version plus simple. Un levier à gauche, sous le siège, sert au réglage de la hauteur. L'inclinaison du tabouret est réglable à droite. Appuyez sur le levier pour l'ajuster. Tirez-le vers le haut pour le fixer.